Et après avoir dégusté allègrement, on continue avec Max et la vie, c'est bien ça? Oui, Max. Alors, au dépanneur, c'est bien connu, le matin, tous les enfants passent devant le dépanneur. Parce que tous les bons dépanneurs sont près d'une bonne école. Ou l'inverse, les bonnes écoles sont près d'un bon dépanneur. Alors, le matin, devant la vitrine du dépanneur, on voit passer les petits sacs à dos puis les petites calottes qui s'en vont à l'école. Ils rentrent dans le dépanneur, ils mettent une poignée de change sur le comptoir, puis ils viennent s'acheter des collations pour la journée. Ils repartent avec leur collation, la journée se passe, et le soir, ils reviennent au dépanneur avec le change qui reste. Ils se présentent tous au dépanneur, ils mettent le change sur le comptoir, et là, ils vont acheter Bonbons. des bonbons, Ou évidemment. des chips. Des chips. Au dépanneur, la spécialiste en bonbons, c'est Martine. Alors, elle s'installe derrière le comptoir à bonbons et elle sert tous les clients et tout le monde repart avec un sac plein, peu importe le budget du jeune client. C'est qu'elle a un truc. Sous le comptoir du dépanneur, elle a toutes les grandeurs de sacs possibles et imaginables. Elle a un sac pour mettre une simple framboise à 5 sous ou une gomme à 1 cent. Et elle a un sac, jusqu'au sac d'épicerie pour les gros budgets. Mais ceux-là, ils n'ont jamais servi pour les bonbons. Alors, tous les jeunes repartent du dépanneur avec un sac plein de bonbons. Et à leur âge, c'est pas important, tant que le sac est plein, ils sont heureux. Mais un jour, le boss du dépanneur s'est aperçu que quelqu'un lui volait des chips. Pas des chips, excusez-moi, je suis dans l'autre compte. Quelqu'un lui volait des barres de chocolat. Et ça, il n'aime pas ça se faire voler tout court, mais les barres de chocolat, c'est spécial parce qu'il les place, puis il fait vraiment des belles présentations, puis quand il s'en fait voler, ça déplace toute son affaire, ça marche pas. Alors, il a demandé à Marie Tatou. Elle s'appelle Marie-Thérèse dans la vraie vie, mais vu ses tatouages, on l'appelle tous Marie Tatou. C'est elle qui s'occupe un peu de la sécurité autour du boss. Il a demandé à Marie Tatou de trouver c'était qui le voleur de palettes de chocolat. Fait que ce soir-là, après l'école, pendant que Martine servait les bonbons, Marie Tatou, elle observait un peu ce qui se passait. Ça faisait une couple de jours qu'elle regardait ça. Et elle s'est rendue compte que à chaque fois que Martine se penchait sur le comptoir pour aller chercher un sac, il y avait un petit gars qui se tenait près des palettes de chocolat, qui en prenait une discrètement et qui la mettait dans sa poche. Il s'appelait Max. Marie Tatou, elle l'a regardé faire, mais elle n'a rien dit. Il en a volé 2 ou 3, puis quand ses amis sont sortis pour aller manger leurs bonbons, Max est sorti avec eux autres, mais lui, il est allé manger ses barres de chocolat dans la ruelle. Marie Tatou en a parlé à Martine, puis ensemble, ils ont décidé de ne pas en parler au boss tout de suite, juste de voir qu'est-ce qui allait arriver avec Max. Ce soir-là, c'était le 1er du mois. C'était le jour du chèque. Vous savez, le chèque. Il y en a qui se dépêchent d'aller faire l'épicerie, s'acheter quelque chose à manger, mais il y en a d'autres, comme le père de Max, qui se dépêchent d'aller au dépanneur pour acheter quelque chose à boire. C'est le chèque qu'il reçoit, le chèque qu'on y envoie depuis qu'il ne travaille pas, parce qu'il ne peut plus travailler. Le chèque qu'il attend avec impatience, le chèque qui lui rappelle ce qu'il veut oublier, puis le chèque qui lui permet d'oublier. Fait que le père de Max se présente au dépanneur, il va dans le frigidaire de bière, il ramasse ce qu'il faut de caisse de 24 pour passer une très très bonne semaine, il amène ça sur le comptoir en avant. Il commande les cartons de cigarettes qu'il faut pour passer une très très bonne semaine, il met ça sur le comptoir. Il baisse les yeux, il choisit un briquet et il paye directement en endossant son chèque. Pendant ce temps-là, lui, Max, il s'est promené dans le dépanneur, il est allé chercher un pain, des sacs de lait, puis un gros pot de beurre de peanut, là, celui en verre en forme de nounours, hein? C'est bien meilleur là-dedans, là, tu sais. Il met ça sur le comptoir, puis ça passe sur le chèque à son père. Donc, son père, il ramasse ses affaires, Max, il prend son petit sac de plastique avec son pain, son beurre de peanut, puis il se dirige vers la porte. Mais le sac à Max défonce. Le lait tombe par terre, ça éclate à grandeur, le beurre de peanut écrase le pain, se brise, c'est un désastre total. Et son père, tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est « Ha! T'auras juste à manger des palettes de chocolat! » Puis les deux sortent sans rajouter un mot. Ce soir-là, Martine et Marie Tatou, ils ont décidé de vraiment pas en parler au boss, d'attendre encore. On n'a pas vu Max pendant une semaine. Quand Max, finalement, il est revenu au dépanneur, après l'école, il attendait ses amis qui commandaient des bonbons. Lui, il était sur le bord des palettes de chocolat. Puis, au moment où il a baissé sa main pour prendre une palette de chocolat, Martine est arrivée, Marie Tatou est arrivée devant lui, puis elle lui a dit « Hey Max, t'aurais pas oublié ça l'autre jour? » Puis elle lui a donné un petit sac en papier, dans lequel il y avait un lunch avec les 4 éléments nutritifs essentiels. Tout était là. Max a pris le petit sac, il est allé dans la rue tout de suite, il a dit merci, puis il est allé manger ça dans la rue. Et à partir de ce jour-là, tous les jours, Max venait au dépanneur, puis les filles avaient un petit sac pour lui.
Un jour qu'il pleuvait à Sio, ils ont dit à Max, hey, t'es pas pour aller manger dans la ruelle dehors, à côté des poubelles. Viens manger en arrière du dépanneur, en arrière du comptoir. Et là, Max, il était content. Jamais un enfant, jamais un adulte était allé en arrière du comptoir du dépanneur. Ça, c'était réservé aux employés seulement. Lui, parlez pas d'aller à Walt Disney, en arrière du comptoir du dépanneur. Il a fait la jalousie de tous ses amis. Et à partir de ce jour-là, ben, il a mangé toujours en arrière du comptoir du dépanneur. Et c'est là qu'il s'est mis à faire ses devoirs. Il n'était pas très très bon en mathématiques. Il avait eu un très mauvais bulletin. Les filles l'ont aidé. Ben, le jour où il est arrivé et qu'il était premier de sa classe en mathématiques, Martine est sortie dehors. Elle est allée à la friperie à côté. Puis elle lui a acheté une tuque tricotée par une grand-maman, une belle grosse tuque rouge, puis des mitaines là, tricotées par une grand-maman quelque part. Puis elle lui a donné un cadeau. Max était super content. Il s'est mis à mettre sa tuque et ses mitaines tout de suite, même s'il n'y avait pas de neige. Mais le jour où il y a eu de la neige, Max est arrivé au dépanneur sans sa tuque et ses mitaines. Et ils ont dit, ben Max, comment ça? T'as pas ta tuque? Il dit, ben, je les ai perdus. Fait que Martine a pris sa pause, elle est allée retourner à la friperie pour y racheter encore quelque chose à se mettre sur la tête. Et elle a retrouvé exactement la même tuque et les mêmes mitaines. Elle s'est informée. Puis elle a su qu'un homme était venu, il avait vendu du linge d'enfant puis des jouets, puis il était reparti avec l'argent. C'était allé directement au bar. Fait qu'elle avait racheté la tuque et les mitaines. Elle les a offerts à Max, en lui disant de les cacher en dessous de ses devoirs en arrivant à la maison. Comme ça, il ne les perdrait plus jamais. Et Max a été bien d'accord avec ça. Ben, le temps a passé. Max est devenu vraiment bon en maths, et surtout en anglais. Il apprenait à lire en arrière des boîtes de céréales au dépanneur. Mais le premier du mois, il est revenu. Son père est entré dans le dépanneur. Il est allé chercher ce qu'il fallait de bière, ce qu'il fallait de cigarettes. Et quand il a baissé les yeux pour se choisir un briquet, bien, il a vu que Max était derrière le comptoir. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ouais, à la maison, t'as pas d'affaires là? Marie Tato a dit, monsieur, calmez-vous. Max est avec nous un petit peu, là. Hey, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Et là, le père de Max est venu pour aller chercher son gars en arrière du comptoir. Mais je vous l'ai dit, il n'y a personne qui va là si on n'est pas invité. Marie Tatou s'est mis dans le chemin, les tatous bien en vue, pour l'arrêter. Mais le père de Max a levé la main pour essayer de la tasser du chemin. Mais il n'a jamais pu y toucher parce que le boss est arrivé et il l'a escorté gentiment à l'extérieur. Le père de Max est parti en promettant qu'il allait appeler la police, qu'il avait enlevé son gars, qu'il n'avait pas d'affaire à faire ça. Effectivement, la police est arrivée. Ils ont discuté longtemps avec le boss derrière le dépanneur. Pendant que les filles s'occupaient de Max, ils ont dit de rien, pas s'inquiéter. Puis, à la fin de la soirée, une policière a ramené Max. Ils ont expliqué que ce soir, il ne dormirait pas chez eux. Quelqu'un allait s'occuper de lui, de vraiment pas s'inquiéter, tout était correct. On n'a pas vu Max pendant une semaine. Quand Max est revenu, ben, tout le monde a fait comme si c'était rien passé. Personne ne voulait vraiment en parler. Puis l'année scolaire a continué comme ça. À la fin de l'année, juste avant que l'école finisse, avant que la cloche sonne, il y a une dame qui s'est présentée au dépanneur. Elle voulait parler à Martine, puis à une certaine Marie Tatou. Quand elle a vu la fille, elle a bien vu qu'elle avait la bonne personne. C'était une travailleuse sociale qui venait les rencontrer, puis surtout les remercier, parce qu'elle s'occupait du dossier de Max, puis elle savait que ce que les filles avaient fait pour lui, c'était vraiment bien. Elle venait aussi les informer que Max, il allait changer d'école l'année prochaine parce qu'il s'en allait dans une famille d'accueil. Puis il ne pourrait plus venir au dépanneur à tous les jours parce que là, ben, c'était trop loin. Puis... Alors, pour célébrer la fin de l'année, pour célébrer sa nouvelle maison, les filles ont organisé un gros party dans le dépanneur. C'est le boss qui servait les clients, puis les filles en arrière, ils ont fait venir de la pizza, ils ont ouvert la liqueur, puis tous les sacs de chips que Max voulait, ils pouvaient manger à volonté. Mais de chocolat, ça, il n'en voulait pas, il était un peu tanné. Plus pantoute. Alors, il racontait que dans sa nouvelle famille, c'était le fun parce qu'il y avait un chien. Puis quand il allait dormir dans sa chambre, s'il couchait sur le lit du haut, le chien le couchait en bas. Puis si lui couchait en bas, le chien dormait dans le lit du haut. Le chien était toujours avec lui, mais jamais un moyen de dormir avec le chien. Et à sa fête, s'il était gentil, il allait avoir une bicyclette. Il l'avait déjà choisi, elle allait être rouge. Il racontait tout ça, puis à un moment donné, il a mis la main dans le sac de chips, puis ben, il a sorti une chip à vœux. Et tout le monde connaissait cette histoire-là au dépanneur. Fait que les filles l'ont regardé, puis ont dit « Hey, vas-y Max, fais un vœu. » Max, il a pensé à son affaire 2 secondes. Il a regardé la chip. Puis il a tendu la chip vers les filles. Puis il a dit, non, moi, mon vœu, il s'est déjà réalisé. Wow. Et bien entendu, on rappelle l'adresse des 2 sites internet, lesamisimaginaires.ca et marc-andré-caron.com. Donc voilà, alors maintenant...